Bonjour Jacques Lang, ancien ministre socialiste, député socialiste aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Vous avez fondé en 1982 la Fête de la musique et voilà que cet enfant, votre enfant, naît en Chine puisque vous vous rendez donc à Shanghai pour l'exposition universelle et vous allez inaugurer en président d'honneur la première Fête de la musique en Chine. Non, c'est un événement en effet assez important, je crois. D'abord, c'est réjouissant de constater qu'une petite idée née sur les rivages de la Seine a finalement fait le tour du monde. Aujourd'hui, c'est plus de 110 pays, je crois, qui participent à l'événement. On pourrait presque parler d'un mondial de la musique. Ce serait exagéré, évidemment. Et puis surtout, ce n'est pas une compétition. C'est le contraire même d'une compétition. C'est une sorte de grande fête de l'amitié. Les peuples se donnent la main à travers les frontières, par la musique, en célébrant à la fois la musique et l'arrivée de l'été. Est-ce que ça veut dire, ou est-ce que c'est un signe que la Chine va dans le bon sens? Non, je crois que c'est effectivement que dans le bon sens. Bon, en tout cas, c'est un signe que la France établit avec la Chine des relations nouvelles, assez fortes. Il y a eu des moments difficiles. Là, on connaît, je pense, un certain essor des relations entre la France et la Chine. Le pavillon français à l'exposition universelle est le pavillon qui obtient le plus grand succès auprès du public chinois. Ça montre que la France représente quelque chose de plus en plus important. Vous le savez, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan intellectuel, sur le plan des échanges scientifiques. La France et la Chine ont multiplié les initiatives. Et bon, je suis assez heureux, effectivement, que le consul général, qui a fait un remarquable travail à Shanghai, ait convaincu la municipalité de Shanghai d'accepter de libérer des rues, des places, pour la première fête de la musique de cette ampleur en Chine. La musique, c'est un symbole de liberté, c'est un symbole d'échange, de liberté. À chaque fois que les personnalités se rendaient en Chine avant, elles parlaient des droits de l'homme, elles parlaient du Dalai Lama, elles demandaient un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est moins le cas. J'espère que l'on continue dans les rapports avec les autorités chinoises à tenir à la fois un langage sérieux, réaliste, comme il convient entre deux États souverains et deux peuples qui se respectent, et en même temps à attirer l'attention sur les sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Effectivement, le Dalai Lama ou le Tibet mériterait d'être reconnu dans ses particularités culturelles. Et sur les droits de l'homme, je pense que là aussi, il faut progresser, sans se transformer en donneur de leçons. C'est une question souvent de style, vous savez, de ton. Un grand peuple ne peut pas accepter qu'on lui assène en permanence des leçons de morale. Donc, si véritablement on veut faire avancer la cause de la démocratie, il faut d'abord respecter le peuple chinois et la souveraineté chinoise. Oui, et l'épisode de la flamme olympique est définitivement oublié. Mais la flamme olympique, c'était une très grave faute. Quand on veut servir la cause, disons, de l'autonomie culturelle du Tibet, la méthode n'était pas bonne, parce qu'elle a été ressentie comme humiliante et blessante par le peuple chinois lui-même. Et vous ne pouvez faire avancer les choses dans ce domaine que si vous parvenez à convaincre non seulement les autorités, mais d'abord, je dirais, le peuple lui-même. Donc, le peuple chinois souhaite être respecté dans sa dignité, ça c'est normal. Oui. Ce qui n'interdit pas que l'on puisse faire avancer les causes dont vous parlez. Mais plus on respectera le peuple chinois, mieux on fera avancer ces causes. Oui. Jacques Lang, on parle beaucoup des futures primaires au Parti socialiste pour l'élection présidentielle. Les questions internationales ne sont pas tellement évoquées, ou dans le programme d'ailleurs des différents candidats potentiels. Pour vous, c'est un regret? Bon, l'heure n'est pas encore venue. Il y a devant nous un an ou un an et demi. Moi, j'espère que les questions internationales seront un des points clés. Car aujourd'hui, comment concevoir un nouveau modèle de société si on n'y réfléchit pas en le situant par rapport à la transformation du monde, au changement de tous ordres? C'est une évidence. Donc j'espère que dans ce projet présenté par les candidats, les questions internationales seront très présentes. Quelle part vous allez prendre à ces primaires, Jacques Lang? Je ne sais pas encore. D'ailleurs, qui sera candidat réellement, on ne le sait pas. Tout est ouvert.
Je pense qu'il ne faut pas précipiter l'événement. La date a été choisie, je crois, l'automne 2011. Pour l'heure, il s'agit de réfléchir, de faire avancer les idées et d'imaginer un projet qui tienne la route, qui soit à la fois un projet sérieux, solide, mais en même temps un projet de transformation profonde. Oui. Par exemple, remettre la retraite à 60 ans si le candidat socialiste est élu. C'est une des idées que le Parti socialiste actuellement soutient, en indiquant que c'est un acquis des années 81, c'est François Mitterrand qui a introduit cette reconnaissance de la retraite à 60 ans. Je crois que le gouvernement actuel, on ne peut pas contester le devoir même du gouvernement de transformer le régime des retraites. C'est le sort ou l'avenir de ce système qui est en cause. Mais il y a tellement de paramètres sur lesquels on peut jouer, à commencer par les ressources de financement de cette retraite, qu'il n'est nul besoin par avance de décider que l'âge de la retraite sera bougé. En plus, on observe qu'aujourd'hui même, il y a des personnes qui partent avant 60 ans et qu'il y en a beaucoup d'autres qui partent d'ores et déjà après 60 ans. Mais 60 ans, c'est un dogme socialiste ? Je n'aime pas l'expression dogme. C'était un acquis. Et il faut des très fortes raisons pour justifier la remise en cause d'un tel acquis. Mais encore une fois, je pense qu'il y a des méthodes de financement des retraites qui ne passent pas nécessairement par un recul de l'âge de la retraite. Quelle place occupe la France aujourd'hui au plan international, Jack Lang ? Au plan de l'Europe, au plan de l'action au Proche-Orient ? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un peu un retrait ? Bon, Bernard Kouchner est le ministre des Affaires étrangères. Vous n'avez pas l'impression que la France n'occupe plus la place qu'elle a pu occuper ? On ne peut pas contester que le président de la République soit en permanence à l'initiative. En Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient ou en Asie. Bon, en même temps, c'est un changement du monde, et d'ailleurs réjouissant, que la Chine, l'Inde, d'autres nations puissent émerger et devenir des partenaires à part entière avec leur puissance économique ou culturelle. Ce n'est pas anormal. Donc du coup, la question que vous me posez pour la France, elle peut se poser aussi pour une autre grande puissance, les États-Unis, qui ne peuvent plus prétendre aujourd'hui être les maîtres du monde. Et ça, il faut d'ailleurs féliciter Barack Obama d'être un président qui a restauré le dialogue, la reconnaissance des autres peuples, le respect du droit international. Donc tout aujourd'hui n'est plus seulement en termes de « je suis le patron, vous êtes les sujets ». Non, le temps des empires devrait avoir cessé. Merci, Jack Lang, d'avoir été notre invité à la veille de votre départ donc pour Shanghai, où vous allez inaugurer la première fête de la musique en Chine. Merci, Jack Lang. Merci à vous.